Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Esa pelota Mbappé en el mano a mano. ¡Ay, qué bueno que es Kylian Mbappé Lotas! Tic-tac. Et ouais, ça y est, c'est fait. Le compte à rebours a officiellement pris fin hier soir. Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Et voilà l'effet que ça fait à l'émission de supporters El Chiringuito qui attendait ça depuis 3 ans déjà. La signature de l'attaquant français au Real avait beau être le secret le moins bien gardé au monde. C'est quand même un événement, près de 150 millions de vues cumulées sur X sur les comptes officiels du club et du joueur. C'est vrai que les contes de fées se réalisent? En fait, non. Mais les rêves s'accomplissent, eux. C'est d'ailleurs ce que dit Mbappé sur ses réseaux. Un sueño hecho realidad, un rêve devenu réalité aussi pour les supporters, moins de 2 jours après leur nouveau titre en Ligue des Champions. Campeones de Liga, campeones d'Europa, Champion d'Espagne, el mejor champion estadio d'Europe, del mundo, le meilleur stade el du mejor monde, le entrenador meilleur del mundo, coach du monde, el próximo Balón de le Oro prochain Ballon d'Or, y ahora et maintenant, Mbappé. Madridistas. Madridistas. Que voulez-vous de plus? ¿Qué más queréis? Bon, sinon, dans l'actu ce matin, tu fais peut-être partie de ceux qui attendent de savoir ce qu'ils feront l'année prochaine. Près de 200 000 étudiants en 3e année vont recevoir à partir de 9h les résultats de leur candidature sur la plateforme Mon Master, l'équivalent de Parcoursup. Et comme pour les lycéens, ces étudiants expliquent à mon collègue de France Info, Damien Mestre, que la plateforme leur proposait plusieurs choix d'orientation au risque de multiplier le nombre de candidatures. 15 vœux en tout, moi 14 je crois. Et je crois 9 candidatures. Beaucoup de masters un peu plan B, voire plan C. Alors forcément, le nombre de candidatures explose depuis 2 ans dans certains cursus. Jean-François Amadieu encadre 2 parcours en ressources humaines à l'université Paris 1. 2500 candidats cette année pour une trentaine de places à peine. Vous ne pouvez pas ouvrir 2500 lettres de motivation. Et dans ces conditions, forcément, difficile de rentrer dans le détail des dossiers et de repérer des profils atypiques. Seuls les résultats, les notes universitaires comptent. Je crois qu'on ne sera pas amis alors. Et non. C'est dommage. Dans le reste de l'actu, ce mardi, la Russie qui continue d'essayer de déstabiliser l'opinion française. Nouveau soupçon d'ingérence russe après la découverte ce week-end de faux cercueils de soldats français déposés sous la Tour Eiffel. Référence à la proposition d'Emmanuel Macron d'envoyer des militaires occidentaux en Ukraine. 3 suspects de nationalité étrangère ont été placés sous le statut de témoins assistés, ce qui veut dire qu'ils sont mis en cause dans l'enquête judiciaire, mais que les indices ne sont pour l'instant pas suffisamment graves pour les mettre en examen. Et puis, à 5 jours maintenant des élections européennes, dimanche 9 juin, je te partage le résumé des interviews des 12 principaux candidats hier sur France Info, avec ce moment Monsieur le Premier ministre. inattendu. Salut Gabriel. Pendant l'interview de la candidate du camp présidentiel Valérie Ayé, l'apparition de Gabriel Attal. Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Et ça n'a pas manqué de faire réagir, notamment le candidat LR François-Xavier Bellamy. Non mais franchement, honnêtement, ça s'arrête quand, ce spectacle? Comme si Valérie Ayé n'était pas capable de faire campagne. Et qu'il fallait en permanence que ce soit le Premier ministre, le Président de la République. Pardon, mais enfin, je suis désolé, il y a un côté un peu macho aussi dans cette affaire. Et pour les grandes propositions à retenir et se faire une idée sur les candidats, rendez-vous sur la chaîne WhatsApp de France Info et sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Tiens, en parlant de WhatsApp, tu sais quel est son point commun avec Telegram ou Snapchat? Pourquoi tu laisserais pas faire ta messagerie? C'est qu'elles sont toutes devenues des plateformes pour commander de la drogue. Transat sur TikTok, c'est la vie qu'on mène. Plus d'un tiers des points de deal physiques dans la rue ont disparu ces 3 dernières années à Paris, pendant que les affaires liées à ces trafics en ligne ont, elles, augmenté de 40% rien que sur l'année dernière. Et donc à 50 jours et quelques des Jeux Olympiques, on va avoir un grand nombre de touristes qui vont consommer des stupéfiants. Le directeur de la police judiciaire de Paris, Fabrice Gardon, explique que 30 policiers spécialisés viennent de s'organiser en nouvelle brigade cyberstup. Ils vont notamment pouvoir enquêter sous pseudo sur les trafiquants, mais aussi sur ces touristes consommateurs. Pour eux, c'est très facile de commander via les centrales d'appel pour se faire livrer dans leur hôtel, pour se faire livrer dans leur appartement qu'ils auront loué pour le temps des Jeux. Et donc, en effet, on considère qu'il va y avoir sans doute une hausse significative de ce type d'écoulement de la drogue en mobilité durant les Jeux Olympiques. En 2023, 13 000 consommateurs ont été verbalisés à Paris, une hausse de 75% dans les arrondissements les plus festifs de la capitale.
L'amende est de 200 €. Alors ça coûte beaucoup moins cher et ça fait beaucoup plus de bien si tu prends ta place pour Rock en scène, qui vient de dévoiler les derniers noms de sa programmation du 21 au 25 août au parc de Saint-Cloud près de Paris. Rory, Pomme, Kay Tempest rejoignent ainsi Lana Del Rey ou encore Massive Attack. Moi mon préf, ça reste Loyle Carner. C'était Léo de France Info, on se retrouve demain. Allez, ciao.